Salut, le fameux salut. Alors, il y a du changement aujourd'hui en ce qui concerne le permis de travail ouvert pour les conjoints, conjointes des étudiants étrangers et des travailleurs temporaires. Tu vois en arrière de moi, changement apporté au permis de travail ouvert pour les membres de famille, ce que je viens de dire sur un site d'IRCC et gouvernement du Canada. Vous avez été plusieurs à m'annoncer cette nouvelle, à m'envoyer des liens sur mes réseaux sociaux. Je remercie tout le monde. Je l'avais également reçu sur mon email, qu'on va dire professionnel, mon email de réseaux sociaux de la part du gouvernement du Canada. Donc on va aller regarder ça ensemble tout de suite. Je remercie vraiment tout le monde de m'avoir envoyé les liens. C'est très apprécié, par exemple, le partage, ce sentiment de partage. Donc on va aller regarder ça ensemble tout de suite. Alors tu vois, pour plus de transparence, effectivement, ça date du 14 janvier 2025 de la part de Ottawa, donc de IRCC, le gouvernement du Canada. C'est indiqué directement sur le site, tu vois qu'à compter du 21 janvier 2025, seuls les époux ou conjoints de fait de certains étudiants étrangers et travailleurs étrangers pourront demander un permis de travail ouvert familiaux. Ça va être donc limité. Tu vois, il parle pour les étudiants étrangers plus particulièrement ici. Alors voici les conditions pour les étudiants étrangers. Il faut que ce soit des programmes de maîtrise d'une durée de 16 mois ou plus auxquels l'étudiant effectivement est inscrit, des programmes de doctorat et certains programmes professionnels qui sont admissibles. J'ai cliqué dessus, on va aller regarder la liste des programmes professionnels admissibles. On voit très clairement que c'est maintenant très restreint. Il y a beaucoup d'étudiants qui malheureusement pourront pas avoir un permis de travail ouvert pour leur conjoint ou leur conjoint. Alors voilà la liste en question. Quand tu cliques sur le lien, ça te renvoie à un autre site du gouvernement. Donc doctorat en médecine, baccalauréat en droit ou juriste docteur. Donc tu vois un bac ici est accepté, mais c'est toujours très spécifique. Doctorat en médecine, doctorat en optométrie, pharmacie, doctorat en médecine vétérinaire. Ensuite, baccalauréat en sciences spécialisées en sciences infirmières, baccalauréat en sciences infirmières, baccalauréat en soins infirmiers, baccalauréat en éducation, baccalauréat en ingénierie. Je ne lis pas très bien, c'est trop en bas dans mon écran, désolé. De retour ici, baccalauréat en ingénierie, c'était ça. Donc voilà pour les étudiants, tu vois, c'est uniquement ceux-là qui pourront bénéficier effectivement avec les deux conditions que j'ai données tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un programme de 16 mois aussi, donc d'un permis de travail ouvert familial. Pour les travailleurs étrangers, PTO familial sera également limité aux époux, blablabla, qui seront employés dans les domaines suivants. Donc des professions de catégorie FER 0 ou 1. Je te rappelle que c'est la classification nationale des professions ici au Canada, mais on va aller cliquer dessus, on va aller regarder ça ensemble. Certaines professions, des catégories FER 2 ou 3 dans des secteurs où il y a des pénuries de main-d'œuvre et qui sont liées aux priorités du gouvernement. Et tu vois en dessous, pour les faire 2 ou 3, il spécifie. Donc il s'agit de secteurs dans les sciences naturelles et appliquées, construction, soins de santé, ressources naturelles, éducation, sport et armée. Ils vont donner une liste complète d'ici le 21 janvier 2025. Mais grosso modo, c'est réellement dans ces domaines-là. C'est en fait là où très clairement la pénurie de main-d'œuvre est vraiment le plus fort. Nous, on le voit qui vivons au Canada, que c'est vraiment assez intense. Moi, je travaille dans l'éducation et c'est absolu, la pénurie de main-d'œuvre. Pour la fameuse classification nationale des professions, donc on y est. Donc faire 0, c'est ce qui est tout en haut. Donc ce sont les postes de gestion, etc., postes à responsabilité, haute finance, etc. Ça demande évidemment des diplômes universitaires. Faire 1, profession nécessitant également un diplôme universitaire. Donc il parle ingénieur, par exemple, tu vois, informaticien, conseil financier, etc. Tout ce qui demande en fait un diplôme universitaire rentre dans ces deux catégories-là. Faire 0, faire 1. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Faire 0, ça va être plus particulièrement même baccalauréat, maîtrise, doctorat. Ici, un certificat pourrait fonctionner. Ça dépend effectivement de la profession en question. Alors en début de vidéo, je parlais des étudiants étrangers en affirmant effectivement que dans une des deux conditions, il fallait que tu aies un programme de maîtrise minimum de 16 mois, à part les programmes qui ont été cités par après qui font exception, il y a des baccalauréats, mais sinon c'est la maîtrise minimum et de 16 mois. Mais tu vois que pour les travailleurs étrangers, c'est un petit peu pareil. Ils disent que tu dois avoir une durée résiduelle d'au moins 16 mois au moment où ton époux ou ton conjoint fait la demande de bénéficier d'un permis de travail ouvert. Donc résiduel, ça veut dire tout simplement que si ton permis de travail est de 16 mois et que tu commences à entamer ton permis de travail, par exemple 16 mois ou plus, évidemment, et que là, ton conjointe demande son permis de travail ouvert, il n'y a pas de souci. Mais si tu as déjà entamé ton permis de travail et qui, par exemple, a une durée, on va dire, de 36 mois, il faut absolument qu'il reste un minimum de 16 mois sur la durée de ton permis de travail.
S'il reste par exemple 12 mois, eh ben là, à ce moment-là, ton conjointe pourra pas faire la demande du permis de travail ouvert. Les enfants à charge des travailleurs étrangers ne seront plus admissibles au permis de travail ouvert également. Alors, une petite bonne nouvelle là-dedans, bien que ce soit quand même majoritairement une mauvaise nouvelle, je te dirais, ce n'est pas rétroactif. Donc, les permis de travail ouvert qui ont été approuvés dans le cadre des mesures précédentes et qui n'ont pas été expirés seront toujours valides. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Si ton conjoint ou ta conjointe a déjà un permis de travail ouvert qui a été donné, mais dans d'autres mesures qui avaient été mises en place par le gouvernement du Canada, ça va toujours fonctionner. Alors, évidemment, dans le cas où ton permis de travail ouvert est expiré, alors là, ça fonctionne selon les nouvelles mesures. Donc, il va falloir que tu regardes si ça peut fonctionner pour toi afin de renouveler le permis de travail ouvert ou pas. Alors voilà, ça met fin quand même à cette vidéo qui est quand même relativement une mauvaise nouvelle, on va pas se mentir. Donc c'est très resserré au niveau des permis de travail ouverts délivrés pour les conjoints-conjointes. Quasiment plus personne va pouvoir en bénéficier malheureusement. Ça va, je te dirais, avec la politique gouvernementale qu'il y a en ce moment qui se resserre vers une idée plus conservatrice, étant donné que les élections vont arriver. Tout le monde pense que probablement M. Poilievre, qui est le chef du Parti conservateur, va être celui qui va être élu. C'est celui qui a les meilleures intentions de vote. Donc, a priori, le gouvernement libéral essaye d'aller dans la même direction en se disant qu'il va aller se racheter des votes conservateurs pour essayer de rester au pouvoir. Je pense que c'est un petit peu ça, si tu veux, l'idée qu'il y a en arrière de ça. Est-ce que économiquement c'est viable ? Absolument pas. On est en pénurie de main-d'œuvre. On manque crucialement de monde ici. Ça, c'est clair et net. Donc, je pense pas que ce soit un très bon move. Malheureusement, c'est pas moi qui décide, donc moi je fais juste essayer de vulgariser du contenu du gouvernement et de rétribuer les nouvelles à ceux surtout qui n'habitent pas au Canada. Là-dessus, je te dis à plus et surtout, bonne chance à tout le monde.